On ne méritait pas de gagner vu la prestation de ces poulains. Alors on lui donne la chance ce mardi soir et on verra le reste. Nous, on ne va pas jouer à la place de ces joueurs. Je crois que le championnat a fait défaut aussi. Nos professionnels qui jouent dans les deuxièmes divisions, on ne sait pas suivre de près. Alors il faudrait vraiment une conscientisation de la part de l'organe technique et de joueurs. Des Sabres a un grand travail, mais seul il ne pourra pas. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans notre émission Global Sport. Pour un retour fracassant, nous vous proposons ce nouveau numéro de l'émission que vous avez tant aimé. Les amoureux du foot suivent Global Sport. Pour cette édition spéciale, pour embrasser à nouveau le monde du football, je ne serai pas seul sur ce plateau. Je suis bien sûr accompagné d'une analyste présentatrice du sport congolais à la personne de Madame Bonsei. Madame Bonsei, bonjour. Bonjour à vous tous qui suivez Global Télévision. Bonjour madame, vous avez reconnu le visage, c'est une dame très connue dans le monde du sport. Aujourd'hui, sa présence est telle qu'elle va nous parler de ce qui se passe dans le monde du football, l'actualité, surtout le football congolais. Vous savez, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Ici présente, notre analyste va essayer de nous donner quelques explications et quelque chose pour pouvoir nous révéler les vérités, ces choses cachées dans ce monde. Madame Bonsei, comment se porte le football congolais? Le football congolais se porte bien, pour ne pas dire très bien. Déjà, les deux sélections, que ce soit les léopards locaux ou professionnels, se préparent déjà pour les différentes compétitions. Déjà, c'est mardi. Et les professionnels vont jouer pour la journée FIFA, deuxième journée. Et les locaux vont jouer un match qualificatif, c'est vrai, qui sont déjà à un pas de la qualification pour la phase finale de la CAN Espoir, qui va se jouer au Maroc l'année prochaine, mais on met un accent particulier sur les professionnels, bien sûr, comme si vous le permettez. En tout cas, le football congolais se porte bien. Ok madame, pour elle le football se porte bien et puis bon, j'aimerais par là aussi faire un coup de chapeau à Otis Ngoma avec le léopard A-Prime qui ont validé leur qualification pour le prochain CHAN. Parlons de ces léopards seniors. On sent que c'est toujours la même chose, on a beau changer des coachs, on a beau changer des systèmes, mais apparemment des arbres ou Cooper, apparemment c'est toujours le même système de jeu. Et qu'est-ce que l'on doit faire par rapport à vous? Qu'est-ce qui se passe dans ces léopards? Qu'est-ce qui ne va pas? Bon, je crois que le problème, c'est d'abord dans l'effectif de la sélection nationale. Il faudrait chercher à reconstituer cette équipe. Alors, la tâche ne sera pas facile pour des Sabres qui, de temps à autre, va chez les locaux et le professionnel qui n'évolue pas ici, il n'a pas le temps de le suivre, mais il cherchait à reconstituer cet effectif. Vous savez qu'en RDC, nous n'avons pas un effectif type, une équipe type, on n'a pas. Comme dans d'autres nations, on sait dire qu'on va trouver Mohamed Salah, on va trouver celui-ci, celui-là. Mais en RDC, c'est un peu difficile de connaître qui va commencer tantôt. C'est Kebano tantôt, c'est Bolassi tantôt. Ce n'est pas un effectif clé. Alors, Des Sabres voulait commencer d'abord par cet effectif. C'était le premier match test pour lui, quand bien même que c'est une journée FIFA qui comptait plus sur les classements du pays au niveau mondial, mais c'est aussi un match test pour Des Sabres. On dirait que ça n'a pas marché. Encaissé un but là-bas, donc je crois que le championnat a fait défaut aussi. Nos professionnels qui jouent dans les deuxièmes divisions, on ne sait pas suivre de près. Alors il faudrait vraiment une conscientisation de la part de l'organe technique et de joueurs. Des Sabres a un grand travail, mais seul il ne pourra pas. Justement, vous venez de toucher un point très important. C'était le second point abordé dans cette émission. Par rapport à l'arrêt du championnat qui jusqu'alors n'a toujours pas repris, vous estimez que c'est le problème majeur qui trouble cet effectif, qui les empêche de donner le meilleur d'eux-mêmes? Je disais, le championnat national permet aux joueurs d'avoir le temps de jeu. Nous, avec cet arrêt brusque du championnat national la saison dernière, c'est vrai que c'est annoncé pour le 8 octobre pour la Ligue 1 et le 14 pour la Ligue 2. Ça a été difficile. Nous l'avons même senti lors du match de V-Club pour le 32e de finale de la Ligue des champions d'Afrique. Ça n'a pas été facile pour l'AS V-Club. On a senti que les joueurs n'avaient pas le ballon, n'avaient pas le temps de jeu. Donc c'était dû
au manque du championnat national. Alors, pour préparer cette compétition, les joueurs de l'ASV Club se sont contentés seulement de matchs amicaux, tels que je crois le samedi, ils ont joué contre le Diable Rouge pour se préparer. Alors, que faire du côté des léopards qui n'ont pas de championnat national? On va dire les locaux, bien sûr, les professionnels et ils jouent. Les locaux, en tout cas, on doit tout faire pour que ces championnats commencent tôt pour permettre aux fauves congolais de pouvoir se qualifier ou de bien jouer dans le futur échéance. C'est pas facile pour eux, mais je crois que le gouvernement devra mettre du paquet pour permettre à ces joueurs de bien mouiller le maillot pour redorer l'image du football congolais qui est terni. On dirait que le football ou les sports en général en République démocratique du Congo ne marchent pas bien, mais faute de moyens, faute d'infrastructures. Vraiment, vous comprenez que c'est vraiment un couac parce que cette situation n'arrange pas du tout comment le football congolais avec notamment ces blessures que nous venons d'apprendre de Kebano et d'Akolo qui ont dû regagner leur club dans lequel où ils évoluent justement. Et c'est toujours un couac qui se présente devant des arbres. On a vu l'autre fois, à l'époque, Ibenge avait dû combiner avec les professionnels et les locaux. Heureusement pour lui, les championnats étaient encore en marche. Mais là, c'est un arrêt total. Devant cette situation très compliquée, vous étant qu'experte en la matière, quels conseils ou bien quelles suggestions devrez-vous donner à des arbres pour sortir de cette situation la tête haute et ne pas plonger les léopards dans un fleuve très profond où il ne pourrait plus jamais comment ressortir? Je crois que le conseil, je dirais non, parce que Sébastien Desabre, il est le patron de la sélection, les patrons du staff technique. Il sait pourquoi placer tel joueur à tel poste, mais on lui demandera seulement d'écouter les autres aussi. Je sais qu'il a des conseillers qui suivent des joueurs locaux de près, et il suffirait seulement de mélanger les deux noyaux, et la sélection nationale et la sélection plutôt professionnelle et locale, pour que nous puissions avoir les résultats positifs lors des différentes compétitions internationales, par exemple, telles que la journée FIFA où l'on va jouer déjà ce mardi dans la soirée. Juste après les Léopards Espoirs, ça sera le tour des professionnels pour la deuxième journée FIFA contre la Sierra Leone. La tâche n'a pas été facile contre le Burkina Faso, mais l'on croit que pour cette deuxième journée où il fallait une évaluation du côté des sabres sur le plan attaque, il voulait vérifier d'abord l'attaque, comment ça se passait, la défense, comment ça allait se passer, je crois. Tout ça, d'ailleurs, il dit le fait de ramener ces résultats, lui dit on ne devait pas gagner des sabres. Il a dit, je ne sais pas si vous l'avez suivi, il a dit on ne méritait pas de gagner vu la prestation de ces poulains. Alors on lui donne la chance ce mardi soir et on verra le reste. Nous, on ne va pas jouer à la place de ces joueurs. On est en train de le regarder de loin. Mais j'espère qu'avec le temps, la reconstitution d'une équipe, ça ne vient pas du jour au lendemain. Jamais. Il faut accorder du temps aux sélectionneurs. Ce n'est pas comme Cooper, mais moi je crois en Desabre. Je crois en lui avec ses propos, sa technicité. En tout cas, je crois en lui. Je crois que si on lui donnait du temps, beaucoup de stages, beaucoup de formations et le paquet, tout va avec le paquet. Je crois que la RDC, on fera revivre la nation. Vraiment. Bon, on espère que les choses iront mieux parce que les Congolais que nous sommes et tous les fans des Léopards sont plutôt fatigués de toujours vivre des explications. En ce jour même, les explications ne comptent plus. Ils n'ont plus besoin d'entendre. Non, c'est parce qu'ils n'avaient pas aligné tel joueur ou tel joueur. Ce sont les résultats. Oui, vous l'avez très bien compris. Alors. Voilà. Et de notre côté, nous souhaitons bonne chance à Desabre ainsi qu'à ses poulains. Déjà dans la journée de demain contre la Sierra Leone, qu'ils fassent en tout cas de son mieux pour ne serait-ce qu'arracher une première victoire. Parce que le peuple ne veut plus entendre parler des explications qui n'aboutissent à rien. Un mot pour finir, madame. On ne peut que souhaiter bonne chance aux fauves congolais, vous qui êtes les ambassadeurs de la République démocratique du Congo dans les différentes échéances sur le plan continental et sur le plan international. Donc nous vous donnons bonne chance. Je crois que demain ou ce mardi, nous allons applaudir en tout cas parce que vous nous aurez donné une victoire.
Je parle de deux léopards. Hein? Voilà. Léopard espoir et léopard professionnel. Rendez-vous au stade de Martyrs ce mardi à 15h30. Vous allez suivre en direct sur la chaîne nationale. Je sais que ce n'est pas une chaîne nationale, mais vous nous permettez quand même de glisser un mot. Justement. En direct sur la chaîne nationale. Et ça va vous donner des éléments davantage pour décortiquer la prochaine émission sur les léopards. Si ça va aller ou ça n'ira pas pour Desabre et son staff. D'accord. Et je vous informe qu'elle sera notre invitée prochainement s'il y a des bons résultats. Merci, parce qu'elle a dit qu'elle est fan de Desabre. Madame, merci pour votre contribution. Merci à vous qui nous avez offert cette occasion. Merci beaucoup. C'était là Madame Bonseil dans l'émission Global Sport. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement. Restez branchés. Ciao.